Salut YouTube, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo. La Thaïlande elle est victime d'un cliché, c'est que la Thaïlande elle est connue pour les ladyboys. Et de ce fait là, il y a beaucoup de gens, surtout les nouveaux arrivants en Thaïlande je trouve, parce que quand on vit là depuis longtemps, on a un peu de l'expérience, on a l'habitude, on arrive à les déceler. Mais je pense que vous êtes beaucoup à voir des filles, vous dites ah, elle est jolie mais est-ce que c'est vraiment une fille? Et justement c'est le sujet de cette vidéo, on va voir si est-ce qu'on peut vraiment demander à une fille si c'est une fille ou un ladyboy. Mais avant de continuer cette vidéo, je voulais vous parler du partenaire de cette vidéo, c'est Ubiggy. En plus, ça va vous être très utile si vous voyagez en Thaïlande et vous parlez pas bien anglais, car Ubiggy, c'est une eSIM qui vous permet d'avoir Internet dans plus de 200 destinations et donc à Google Traduction. C'est ultra simple d'utilisation. Il vous suffit de sélectionner le pays où vous souhaitez vous rendre, puis choisir le nombre de gigas que vous souhaitez. Et les tarifs sont d'ailleurs très intéressants. Personnellement, j'utilise que ça quand je me déplace au Laos, car j'ai la flemme d'acheter une carte SIM, de l'installer et chercher comment la recharger si je termine mon forfait. Tandis qu'avec Ubiggy, en 2 clics, j'ai Internet. Et je peux recharger un forfait sans avoir de crédit cellulaire restant ou une connexion Wi-Fi. Donc je vous le recommande à 200% car c'est vraiment un produit que j'utilise. En plus, avec mon code promo Phalangue, vous bénéficiez de 10% de réduction et surtout, ça vous permet de soutenir la chaîne. Donc je compte sur vous, le lien dans la description. Alors fin de cette petite pub. Donc comme je vous disais, avec le temps que vous restez en Thaïlande, vous avez l'habitude de les voir et vous arrivez à les reconnaître. Et je vais vous donner quelques astuces dans un premier temps pour comment les reconnaître, pour éviter justement d'arriver au point de leur poser la question, puis on verra si c'est vraiment mal poli ou non. Enfin bref, donc comment les reconnaître? La chose la plus simple entre guillemets, ça va être au niveau de la taille. Même si c'est en train de changer par rapport aux générations, les tailles sont beaucoup plus grandes. De manière générale, une fille taille, elle va rarement dépasser 1m70. Vraiment, 1m70, ça commence à être grand pour une fille, surtout si elles sont de ma génération, c'est-à-dire la trentaine. Après, effectivement, de plus en plus de jeunes dépassent cette taille, mais comme vous pouvez voir ici, la plupart des femmes vont être entre 1m60, 1m65. Là, vous pouvez voir à gauche, par exemple. C'est plutôt rare que vous allez trouver au-dessus d'1m70. Donc, si elle dépasse cette taille, vous pouvez juste commencer à vous poser des questions. Ensuite, le deuxième point physique, ça va ensemble en général, mais les chaussures. Si la personne est grande, forcément, elle va faire une grande pointure. Si ça commence à dépasser 40, là, pareil, encore une fois, les chances augmentent. Parce qu'en général, les femmes vont plutôt avoir une pointure en dessous de 40, même si ça peut arriver qu'elle dépasse, mais en général, on va être en dessous. Si elle est grande et elle fait des grands pieds, c'est pas toujours le cas, je préfère assurer, mais ça peut être un indice. Ensuite, un autre point auquel il faudra faire attention, ça va être au niveau des épaules. En général, les femmes, elles vont avoir un peu moins d'épaules, tandis que très souvent, les ladyboys, elles vont avoir des épaules, un haut du dos super large, comme si elles faisaient beaucoup de traction. Donc ça va être également un point. En fait, il y a plein de points à faire attention avant même de poser la question à quelqu'un, pour éviter de mettre la personne mal à l'aise. Ensuite, un autre point à faire attention, c'est le plus connu, ça va être au niveau de la pomme d'Adam. Mais je trouve que c'est pas vraiment la chose la plus voyante. Moi, par exemple, j'en ai une forcément, je suis un homme, mais j'en ai pas une grosse apparente. Et ça va être la même chose pour beaucoup de personnes. C'est que c'est pas la première chose qu'on va voir, surtout si on n'est pas vraiment tout sec. Donc physiquement, c'est les premières choses auxquelles il faut faire attention. Même si, encore une fois, je vais le répéter dans la vidéo parce que je trouve que c'est important. C'est pas parce qu'une fille est grande, elle a des gros pieds, que forcément c'est un ladyboy. Comme je vous disais, dans les nouvelles générations, elles sont de plus en plus grandes. Forcément, quand on est grand, en général, les pieds grandissent aussi et on peut avoir des grands pieds. C'est pas quelque chose d'infaillible. Vraiment, la chose auquel très difficile de tricher, surtout en Thaïlande, ça va être au niveau de la voix. Beautiful. Oh, thank you. Cute. But I'm Everyone. not lady. You're not a lady? Yes, What are you? I'm lady boy. Donc la voix, c'est vraiment la première chose qui peut faire tilter quelqu'un. Si vous voyez qu'elle a une voix un peu grave, il peut y avoir plus de chances que ça soit un ladyboy plutôt qu'une fille. Et également, si vous voyez que la voix est beaucoup trop forcée. Si vous voyez qu'ils essayent de forcer la voix dans l'aigu, ça part un petit peu en cacahuète comme quelqu'un qui est mu. Voilà, ça peut être un très gros red flag. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment la chose pas infaillible, mais auquel il y a très peu de chances que, une fois que j'entends la voix de quelqu'un, je me trompe. Ensuite, un autre point auquel il faut faire attention, c'est si la personne est trop sophistiquée, elle est trop féminine. Alors, je dis pas du tout que les tailles ne sont pas féminines, mais en général, même si elles sont féminines, elles vont pas dans l'excès. Elles restent quand même très discrètes, à part si elles sont habillées un petit peu en cosplay. Là, je vais vous montrer, je suis au MBK. Mais voilà, vous avez personne qui est habillée de façon excessive. Quand je dis excessive, je veux dire trop sexy, trop femme. Et ça va être la même chose pour le maquillage.
en général, c'est quelque chose de discret, ou au moins qui a l'air discret. Autre point qui peut vous faire tilter, ça va être au niveau de la démarche. Si vous voyez que la fille, elle fait une démarche un peu trop de top modèle, un peu trop cambrée à droite, à gauche, c'est également des points qui peuvent vous faire douter. Il y a un proverbe qui est dit en Thaïlande, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je pense qu'il faut quand même l'appliquer. Mais si vous avez quand même un doute et vous voulez avoir une certitude, là, à ce moment-là, il faudra demander à la personne. Donc là, les points que je vous ai donnés, c'est des points qu'on va remarquer dans la vraie vie. Mais aujourd'hui, en 2025, beaucoup de choses se passent sur les réseaux. Faut pas dire tout. Ça va être les applications de rencontres, ça va être Instagram, Facebook, TikTok. Enfin bref, vous avez compris, les réseaux sociaux. Et sur les photos, sur les vidéos, c'est beaucoup plus difficile de distinguer un ladyboy qu'une vraie fille. Et c'est surtout dans cette situation, je pense que la plupart des gens, ou au moins les gens qui sont ici depuis longtemps, vont demander directement à la fille est-ce que c'est un ladyboy ou non. Tandis que dans la vraie vie, si vous regardez tous les points, surtout au niveau de la voix, comme je vous disais, il y a de fortes chances que vous n'avez pas besoin d'aller à cette étape-là, vous êtes déjà sûr de vous. Mais c'est souvent les nouveaux arrivants ou les touristes qui viennent ici qui vous le demandent. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir souvent sur les shorts, les réels ou TikTok. C'est des gens qui se baladent, qui vont dans des soirées ou même des travailleuses. Ils vont leur demander directement est-ce que vous êtes un ladyboy ou non. Hello, are you a lady or ladyboy? All of you lady? I'm looking for ladyboy. Where is ladyboy? You're lady. Moi, personnellement, alors, je vais pas dire j'ai jamais demandé, mais de mes souvenirs, il me semble pas. Après, voilà, je suis ici depuis longtemps. Du coup, je me rappelle pas tout ce que j'ai fait, mais il me semble pas avoir demandé directement à quelqu'un. En fait, je pense que je suis trop timide pour poser cette question à quelqu'un. J'ai peur de la blesser. Mais par contre, il est vrai que sur les réseaux, ça m'est arrivé de demander à des femmes, est-ce que, c'est vraiment des femmes? Que ça soit en thaïlandais ou alors en anglais. Hein. Et toutes les fois où j'ai demandé, j'ai vraiment eu des réactions différentes, c'est-à-dire des personnes qui ne le prennent pas du tout mal, qui vont répondre directement oui ou non, et des personnes qui au contraire vont vraiment mal le prendre, m'insulter ou même me bloquer parfois. Et je me suis toujours demandé, est-ce que c'est vraiment une question auquel on peut poser à n'importe qui? Et également, est-ce qu'il y a des manières de poser les choses? Et le mieux, c'est qu'on demande directement aux Thaïlandaises ce qu'elles pensent. ค่ะ ชื่ออะไรครับ ชื่อตะวันค่ะ อายุเท่าไหร่ครับ ปีนี้อายุ18แล้วค่ะ เคยมีคนถามว่าเป็นเซาส่งไหม มีบ้าง เวลามีคนถามรู้สึกยังไงเป็นโกรธหรือว่าเฉย เฉยๆค่ะ ๆถ้าผู้ชายอยากถามต้องทำยังไงให้แบบบอกแบบพอที่สุด ตอบถามตรงๆเลยดีก เอา ว่า จริงๆดีกว่า สวัสดีค่ะ ชื่ออะไรครับ ชื่อแพลวค่ะ อายุเท่าไหร่ 32ค่ะ ถ้ามีคนมาถามตรงๆว่าเป็น lady boy ไหมเป็นเซาส่งไหมจะรู้สึกยังไง ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกแย่ เพราะว่าจริงๆสาวสองสวยมากค่ะเราเลยรู้สึกว่าเขาอาจจะเห็นว่าเราสวยมากหรือเปล่า ถ้าสมมติว่าอยากทำแต่ว่าต้องใช้คำอะไรว่าให้แมมดูเรียบร้อยที่สุดแบบพอที่สุด จริงๆมันขึ้นอยู่กับบุคคลนะหมายถึงว่าแต่ถ้าสำหรับเรานี่คิดว่าก็ถามตรงๆได้เลยว่าแบบว่าอยู่เป็น lady boy หรือเปล่าไม่รู้สิยังไม่เคยถามอ่ะแต่คิดว่าถามตรงๆได้ค่ะ สวัสดีค่ะ ชื่ออะไรครับ ชื่อกิ๊กค่ะ อายุเท่าไหร่ อายุ29ค่ะ เคยแบบมีคนผู้ชายมาถามว่าคุณเป็นเซาส่งไหม เคยมีเพื่อนถามเพราะว่าเป็นเพื่อนฝรั่งเยอะเขาก็ถามว่าอันนี้ lady boy หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วเวลามีคนถามรู้สึกยังไง ตอนแรกก็ขำนะแต่ว่าถ้าเกิดถามเราหลายรอบเราเริ่มคิดแล้วไงแต่ถ้าสมมติว่าเขาถามเล่นๆนี้ไม่ซีเรียสแต่ถ้าเขาถามจริงจังก็จะรู้สึกว่าตัวเองแบบดูเหมือนผู้ชายเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้รู้สึกดีอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไม่เหมือนผู้หญิงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าอยากถามแบบพอที่สุดเรียบร้อยที่สุดต้องใช้คำอะไร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำที่ใช้แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการถามน้ำเสียงหรือว่าวิธีการเข้าหาเขาในการถามอย่างเช่นขออนุญาตถามได้ไหมครับพอดีว่าไม่รู้จริงๆคุณสวยมากแล้วเลดี้บอยสวยทุกคนเลยไม่ทราบว่าคุณเป็นเลดี้บอยหรือเปล่าอย่างเงี้ยคนฟังก็จะรู้สึกว่าไม่ได้โกรธแต่ถ้าอยู่มาถามว่าเฮ้ยนี่เลดี้บอยป่ะเนี่ยมันจะเหมือนแบบเฮ้ยไม่ใช่ผู้หญิงหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเป็นฟีลนั้น ขอบคุณมากครับ Donc vous avez vu, même si j'ai demandé qu'à 3 personnes qui me semblent dans ce micro-trottoir, j'ai eu quand même des réponses différentes. Autant il y a des personnes qui m'ont dit c'est pas grave, il faut demander ça directement. Autant il y a une qui me disait si on me le demande souvent, je peux commencer à m'énerver. Et d'autres qui m'ont dit que ça les dérange pas, au contraire ils prennent ça comme un compliment. Et moi de mon expérience, comme je vous disais, j'ai ressenti un petit peu la même chose. Autant il y a des gens qui le prennent pas mal, ils vont te répondre. Autant il y a des gens qui vont le prendre un petit peu comme un compliment. Car les ladyboys en général, comme ils sont très sophistiqués, elles font beaucoup de chirurgie, elles peuvent être très belles. Mais comme disait une des filles dans l'interview, si on vous pose cette question peut-être 10 fois, 20 fois dans la même journée,
parce que vous êtes sur les réseaux, à la longue, ça peut vous énerver. Vous pouvez le prendre personnellement, vous pouvez dire est-ce que je ressemble à un homme, est-ce que je suis pas assez féminine. Et je pense que le fait que cette fille a argumenté, c'était vachement intéressant parce qu'effectivement, il y a des manières de demander des choses. Arriver vers quelqu'un physiquement en face à face et lui demander salut, ça va, est-ce que tu es un ladyboy, ça fait un peu bizarre, ça peut faire blessant. Donc personnellement, je pense qu'on peut poser cette question. Même on doit si on n'est pas sûr et on va avoir la certitude. Mais la meilleure façon de poser cette question, c'est d'avoir du tact, expliquer les choses, pourquoi on a un doute. Comme la dernière personne interviewée a dit, si vous la voyez en vrai ou même par message, vous pouvez dire la même chose. Excuse-moi de te poser la question, mais comme tu es super belle, j'ai un doute. Est-ce que tu peux me dire si tu es une vraie fille ou pas? Je pense vraiment que c'est la manière la plus douce, la plus polie pour poser cette question et ne pas blesser la personne. Parce que voilà, ce que personne veut, c'est de blesser la personne. Vous avez une question, vous êtes peut-être maladroit, vous posez la question peut-être un peu directement et la personne à qui vous la posez a passé une mauvaise journée ou alors a reçu une dizaine de fois cette question dans la journée ou dans la semaine. Mais si vous le posez de cette manière, je pense qu'il y a très peu de chances qu'elle le prenne mal. Au contraire, elle va le prendre pour un compliment et au moins vous aurez votre réponse. Et là, sur un simple micro-trottoir de 3 personnes, même si j'aurais interviewé des dizaines de personnes, je pense pas qu'on a un vrai retour de la part des gens. Si vraiment elles peuvent être blessées par rapport à ça, même si l'une a dit ça peut lui arriver. Mais si on aurait posé la question à des centaines de personnes, des personnes qui reçoivent cette question justement, et le fait aussi que ça soit pas en vidéo, parce que parfois quand vous êtes devant la caméra, vous voulez être bien présenté, vous voulez pas forcément dire les vraies choses, surtout à quelqu'un que vous connaissez pas et à une audience qui vous est inconnue. Et en tout cas, moi, c'était mon expérience. Des fois, j'ai reçu des messages comme quoi la personne a très mal pris la question parce que je manquais de tact, tout simplement. Mais voilà, au moins maintenant, vous savez, si jamais vous avez un doute, vous voulez poser la question à quelqu'un, posez cette question avec du tact, commencez par un compliment, comme ça, elle sera contente. Et puis à la suite de ça, expliquez-lui pourquoi vous avez un doute et vous aimeriez bien avoir une réponse à ce doute. Et je pense que vraiment, si vous posez cette phrase de la façon dont elle l'a dit, il y a moins d'1% de chances qu'elle le prenne mal. Je pense qu'au contraire, elle va bien le prendre. Vous allez peut-être même gagner des points par rapport à ça. Enfin bref, dites-moi vous déjà, si vous avez posé cette question à des filles, est-ce que c'est une vraie fille ou pas? Dites-moi également leur réponse, si elles l'ont toutes bien prise, ou alors comme moi, vous avez eu de mauvais retours parfois, car ça arrive. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas d'utiliser la phrase que cette fille nous a dit. Franchement, je pense que c'est la meilleure. Si jamais vous avez un doute et vous voulez vraiment poser cette question, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous voyagez prochainement à l'étranger, n'oubliez pas d'utiliser Ubigui, le sponsor de cette vidéo. Vraiment, ça soutient la chaîne. Je compte sur vous. Si vous faites plusieurs pays, surtout, c'est intéressant. Tout est dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!